Patriote, c'est l'une des premières vidéos que j'ai fait parce que j'ai l'impression qu'on se fout des Gabonais. On est en train de se foutre de nous parce qu'on s'en fout de ce que le peuple pense. Et en ce moment, la présidence pense que ils peuvent facilement euh, régler ce problème qui en ce moment prend des proportions assez inquiétantes. Le problème en question s'agit des origines du président de la République. Dernièrement, Billy Binze a fait une interview où il a clairement dit que si l'acte de naissance que Ali Bongo a présenté à la Constitution pour valider son dossier de candidature est entaché d'irrégularité, la faute incombe à l'officier d'état civil. Attends, je ne sais pas, on est dans quel pays? Ou bien, je sais qu'on est au tiers-monde, mais quand même, arrêtez de nous raconter des conneries. C'est pas une chefferie, c'est un pays qui a des lois, quand même. Même si l'officier d'état civil, je prends un exemple très simple. Moi, je veux me faire inscrire dans une école, ok, au Gabon. Vous pensez que si je remets un acte de naissance entaché d'irrégularité, on ne va pas me poser la question de dire que non, votre acte de naissance n'est pas conforme. Même pour le dossier du bac. Le dossier du bac, quand on remet les actes de naissance, qu'est-ce qui se passe? Il y a certains qui sont rejetés, qu'on demande d'amener la souche. Déjà, il y a déjà un contrôle là. On n'est même pas encore arrivé à un niveau où on veut se présenter député ou quoi. Non, on est encore à l'école. C'est-à-dire, on essaie de prouver qu'on a tel âge, qu'on est vraiment la personne qu'on dit être. Il y a déjà un contrôle assez poussé. Maintenant, comment penser que ceux qui sont garants des institutions ne puissent pas avoir fait cette vérification? Vous venez de dire quelque chose, Monsieur Billy Binze, et merci de l'avoir dit, ce qui veut dire que la Constitution, la présidente de la Cour constitutionnelle et sa bande savaient ce qui se passait. La CENAP savait ce qui se passait. Donc à ce moment, Monsieur Bilibizé, c'est pas la peine d'aller tourner la langue pour nous embrouiller. Non, vous êtes en train de creuser votre propre tombe, c'est-à-dire toutes les personnes qui interviennent par rapport à ce problème, vous ajoutez du poids au président de la République en ce moment. Ce qui veut dire que, en tout état de cause, sa candidature ne devrait pas être validée et que je ne sais pas comment vous allez expliquer ça, mais moi, je n'ai pas d'argent, je ne suis pas riche, euh, je suis un simple Gabonais. Mais à partir du moment où le SEM gabonais, deux, trois, quatre SEM gabonais commencent à se poser des questions de, 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 assez consistant par rapport à ce que vous faites, ça va commencer à vous paraître un peu difficile de gérer, de nous gérer. Moi, je vous le dis très clairement. Parce que moi, je m'attendais à avoir une réponse assez réfléchie et j'ai l'impression que tout le monde fait des déclarations à la porte-pièce. Rien n'est coordonné. Mais attendez, les gars, essayez un peu de nous comprendre là. Vous vous moquez de nous. Vous êtes en train de vous moquer de nous. J'ai l'impression que, quel que soit ce que vous devez dire, allez, c'est dans la boîte, ok, bon, en tout cas, on s'en fout, ils ne vont rien faire. Mais vous êtes en train de carrément dire que notre constitution et les garants de notre constitution sont tous des faussaires parce qu'ils auraient accepté l'acte de naissance que monsieur Ali Bongo a déposé et dire c'est valide. Donc là, monsieur Billy Binze, vous venez de mettre en lumière quelque chose de très grave. Ça veut dire que si l'acte de naissance frauduleux déposé par Ali Bongo pour sa candidature a été validé et par la Sénat et par la Cour constitutionnelle, devinez quoi? Ça devient un complot. Ça devient un complot parce que je suis sûr que si euh, n'importe quelle autre personne déposait un acte de naissance de cette nature et entaché d'irrégularité vraiment flagrante comme l'acte de naissance établi en 2009 par Ali
Ben Bongo en débat, je crois que on aurait déjà, cette personne serait déjà arrêtée. Hein. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment une bande organisée, vous voulez gérer le pays vous-même et vous vous en foutez des Gabonais. C'est ça que ça veut dire. On a en même temps, on est même plus fier d'être Gabonais. Je vous le dis très clairement. Je vais vous le dire très clairement, excusez-moi. On est plus fier d'être Gabonais. On a l'impression qu'on est menti depuis des années. Vous nous mentez. On veut nous faire croire que lorsque les élections sont, le comptage de voix est fait, le président de la Commission nationale remet tous les résultats au ministère de l'Intérieur qui va lire les résultats et la Cour constitutionnelle sera là pour valider, c'est-à-dire si elle trouve que c'est OK, elle valide. Mais vous venez de montrer que tout ce processus est une merde totale. Parce que déjà même avant l'élection, vous avez fait votre petite bande organisée, vous avez accepté un document frauduleux. Vous êtes censé représenter la loi. De qui vous moquez-vous? Mais de qui vous moquez-vous? Vous allez, je dis bien, je parle parce que je suis fatigué de vos manigances quand même. Même si vous voulez nous voler, mais quand même, pas de manière aussi flagrante. On a l'impression que vous en foutez de nous. Vous dites que vous avez des femmes, c'est juste des femmelettes, tout ça là. Hein? On est fatigué, les gars. Arrêtez-moi ça et jusqu'à ce que le président montre son acte de naissance de l'AEF ou à ce qu'il accepte le test d'ADN, moi, je vais penser qu'il a quelque chose à cacher. S'il a quelque chose à cacher, ça veut dire que ce que les autres lui reprochent en tant que ses origines sont, il revient du Biafra, c'est vrai. Jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'on a l'impression que vous voulez nous entuber. C'est Ali doit nous prouver à nous. On a demandé la même chose à Obama. Obama n'a même pas. Il est resté. C'est vrai qu'il est resté pendant 2 à 3 semaines. Il est resté silencieux. Il continuait sa campagne. Mais après, à un moment donné, on a dit bon, ça suffit là. Il faut que je règle ça parce que l'opinion publique a besoin de réponses. Et il a donné son acte de naissance. Il n'y avait pas de rat. Et euh, la rumeur ou la polémique s'est éteinte. Il n'y avait plus rien. On parlait maintenant d'autre chose. Mais jusqu'à aujourd'hui, on veut nous faire croire que, enfin, le président n'a pas le droit de faire. On dit que Billy Biz a même dit quelque chose là. Il a dit que le test d'ADN est interdit au Gabon. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les gars, mon Dieu, je dis bien mon Dieu, ça veut dire que votre police ne pourra jamais résoudre un mystère s'il y a des preuves d'ADN. Enfin, je comprends pourquoi votre police ne résout pas des affaires. On accuse n'importe qui. Je comprends. Si c'est interdit de faire le test d'ADN au Gabon, mais les gars, je comprends la police maintenant. Là, j'ai tout compris. Pourquoi quelqu'un peut commettre un crime, il laisse même ses semences sur le lieu du crime, ou il laisse son sang, ou il laisse même sa chevelure, je sais. Parce que quand l'enquêteur va venir résoudre le problème, il va essayer de résoudre avec d'autres éléments, il ne pourra pas. Après, il va dire, mais j'ai quand même son sang, hein. Mais c'est interdit de faire le test d'ADN. Est-ce que vous voyez comment c'est ridicule un peu tout ce que vous dites là? C'est pour ça qu'on peut pas évoluer. Tout ce qui vous intéresse, vous mettez l'argent dans la communication, dans le service d'espionnage, dans le renseignement, mais vous n'essayez pas d'améliorer les conditions de vie des Gabonais. On en a assez. Hein? Quand même. Là, vous êtes en train de vous griller vous-même, je vous dis bien. Tant que vous ne montrerez pas l'acte de naissance d'Ali ou le test d'ADN, eh bien, les gars, vous êtes mal barrés.
parce que je vais un peu, même si vous restez au pouvoir jusqu'aux 2 ans là, vous restez, oui, les 2 ans qui restent, vous terminez là, je vais voir comment vous allez faire pour vous représenter. Je vais voir. Je vais voir comment vous allez faire. Vous allez encore présenter le même acte de naissance pour dire que c'est l'acte de naissance que M. Ali a montré pour compléter son dossier est entaché d'irrégularité. C'est parce que c'est la faute de votre officier d'état civil. Vous vous moquez même de qui? Vous allez refaire la même chose, j'espère. Et votre acte de naissance que vous allez montrer cette fois-ci, il sera daté de quand? De 2016? Mon Dieu. On va bien voir comment ça va se passer. Vous êtes en train de nous révolter un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Sachez qu'on arrive. Et quand on sera dans la rue, là, vous allez mettre vos charros. De toute façon, on s'en fout. On ne mange pas l'argent, là. Notre argent, on ne mange pas. Vous ne nous faites pas manger notre propre argent. L'école, bolet. Les bourses, bolet. Mais attendez, vous voulez quoi? On vient seulement sourire quand vous venez donner vos cartons de poulet, mettre le t-shirt, danser. Oh, Ali nous garde bien. Et le lendemain matin, on commence à dire j'ai besoin de 200 pour aller à l'école. Mais attendez, c'est quoi cette manière de vivre là? Il faut qu'on change un peu cette mentalité là. Hein? Le Gabonais ne se suffit plus des cuisses de poule. Vous roulez en Rolls Royce, vous achetez les jeux, vous faites des grands voyages, tout ça, pendant que le peuple gabonais, qui normalement vous a placé là, mange à Mindoubé. Est-ce que le président a même déjà fait un tour à Mindoubé? Il sera bien temps de voir un peu l'état dans lequel son père et lui sont en train de laisser le Gabon. Vous êtes en train de nous appauvrir jour après jour. Vous êtes en train de vous grossir. Vous êtes là à vouloir danser le jazzé. On s'en fout du jazzé. On s'en fout si tu es content. Nous, on veut être content. C'est quoi, c'est ça? Hein? Vous êtes en train de voler notre pays. Moi, je vous le dis très bien. Vous volez. Vous volez. Voleur. Je dis bien ça. Pourquoi? Parce que tout ce que vous mettez comme plan, c'est les maquettes. Boulevard Triomphal. Au vélo. Mais attendez. La zone économique, là, depuis 2009, votre zone économique, là, c'est pas... vraiment. Je ne sais pas. Hein. Je ne sais plus ce que je peux dire pour vous. Hein. Je ne sais plus. Zone économique. Combien de Gabonais travaillent là-bas? 33 000. Vous vous moquez des gens? Zone économique. En même temps, si on calcule bien tout l'argent qui a été mis dans cette zone économique là, on devrait avoir 2 ou 3 fois la zone économique qu'elle est en ce moment. Vous voulez nous prendre pourquoi? Hein? On connaît comment vous détournez l'argent. On connaît tout ça. Vous pouvez tout dire que voilà, mettez-moi même en prison, je m'en fous. J'ai dit, hein, aujourd'hui là, hein, ok? Vous êtes des menteurs, on vous a démasqué. Et quand on vous démasque, venez au moins. Si vous savez qu'on vous a démasqué, venez au moins demander pardon. C'est pas toujours au fier, au cul serré. On n'a rien à foutre là-dedans. On n'en a rien à foutre de vos culs serrés, whatever. On n'en a rien à foutre. Vous êtes en tort, vous devez répondre aux questions qu'on vous pose. Vous devez répondre. C'est pas fuir les questions, essayer d'envoyer une autre interrogation qui va, on appelle ça comment? Qui va distraire les gens. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Vous êtes bloqué, vous êtes au pied du mur. C'est à vous de répondre. Répondez. Si vous ne pouvez pas répondre, ben, et que la justice aussi fasse son travail. La justice doit faire son travail. Je vais bien voir le dénouement de cette situation. Bah, je ne sais même pas comment ils vont faire. Vous êtes collés au cul par les choses que vous avez fait. On verra comment ça va se passer. Merci d'avoir écouté cette vidéo-là. Et je pense que ce ne sera pas la dernière parce que j'ai vraiment de savoir que on s'en fout tellement de notre opinion, on s'en fout quand on veut être éclairé, on s'en fout, on nous mange notre argent et on ne fait rien de constructif avec notre argent. On veut faire une maringa, la marina, on s'en fout de ça. Ça va créer combien d'emplois, ça va créer combien de putos, ça va créer combien d'écoles. Hein? On a l'impression que tous ceux qui sont autour du président et le président lui-même n'ont pas fait l'école. Moi, je le dis. Mettez-moi en prison. J'ai dit, hein, tous ceux qui sont avec le président et le président lui-même, ils n'ont pas fait l'école. Parce qu'il y a ce qu'on appelle besoin primaire, besoin secondaire,
besoins tertiaires. Le président là, il n'est même plus aux besoins tertiaires. Il achète déjà les voitures. C'est-à-dire qu'il a déjà terminé tout ça. Il ne sait plus quoi faire. Moi là, hein, moi je vais te dire mes besoins primaires. Hein. Je veux être logé. Je veux être soigné. Je veux être nourri. Je veux me vêtir. Si moi je te le dis, et si on voit au niveau de chef d'État où tu es, besoin primaire pour toi. Quand tu regardes le peuple gabonais, quand tu regardes le peuple là, vraiment, il y a beaucoup de pauvres. Ok, on va commencer par quoi? On va commencer d'abord à changer la condition euh, euh, du peuple, c'est-à-dire leur donner un environnement qui fait en sorte qu'ils ne pourront plus tomber malades facilement. Première chose, on leur donne des logements décents, l'électricité, l'eau pour tout le monde. Ok? Une fois qu'on a fait ça, on commence maintenant à voir, ok, ce peuple est déjà, on a quand même réduit les risques que le peuple soit